Revêtez-vous donc de toute l'armure de Dieu. Éphésiens 4,13 nous commande l'apôtre. Fortifié par le Saint-Esprit dans l'homme intérieur, le racheté devient un véritable soldat de Christ, toujours plus capable de discerner les principautés, les puissances et les princes des ténèbres de ce siècle. Il apprend que le prince de la puissance de l'air dispose de forces invisibles pour attaquer l'enfant de Dieu, qu'il a accès dans la pensée et le cœur des hommes et peut les amener à leur insu à faire sa volonté. Christ a vaincu sur la croix ces légions d'esprits du mal. Mais vous qui êtes unis à Christ, vous devez les vaincre à votre tour. Revêtez l'armure mise à votre disposition. Le Christ n'a pas triomphé au prix de sa vie pour que vous vous endormiez sur sa victoire. À votre tour, sachez vaincre comme il a vaincu, si vous voulez partager son trône. Lorsque nous avons appris le secret de la victoire et que nous sommes sortis de nous-mêmes pour nous réfugier en Christ, l'ennemi envoie contre nous toutes ses légions, les unes après les autres, pour essayer de nous en déloger. Il est nécessaire de vérifier alors si nous avons bien revêtu toute l'armure de Dieu. Si oui, nous demeurons fermes au mauvais jour lorsque les esprits du mal nous assaillent de leurs multiples suggestions mauvaises, lorsqu'ils nous environnent de leurs artifices, et nous avons la victoire. Toute l'armure de Dieu, c'est notre Seigneur lui-même qui est cette armure. Revêtir Christ, c'est demeurer en Christ. En lui seulement, nous sommes tout-puissants et capables de vaincre toutes les forces de l'enfer. Pour demeurer en Christ, nous devons avoir la vérité comme ceinture. Le moindre manquement nous ferait déchoir de notre position victorieuse en celui qui est la vérité et nous rendrait vulnérables au coup de l'ennemi. Puisque nous sommes en celui qui est la justice, nous avons revêtu la cuirasse de la justice et ne tolérons dans nos vies quoi que ce soit qui serait en désaccord avec l'esprit de celui dont le sceptre est un sceptre de justice. Hébreux 1,8. Appartenant au Seigneur, nous sommes désormais les joyeux messagers de la bonne nouvelle. C'est pour servir que nous sommes sauvés. Obéissons avec promptitude aux indications de l'Esprit, de peur de donner une occasion favorable à l'ennemi. S'il attaque, s'il décoche contre nous ses dards acérés, ses traits enflammés, levons le bouclier de la foi et surtout gardons le casque du salut, de peur qu'il ne pénètre nos pensées et qu'il ne nous séduise comme il le fit pour Ève et nous détourne de la simplicité de la foi en Christ. 2 Corinthiens 11,3. Par-dessus tout, faisons un fidèle usage de l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Âme vivante, puissante, plus aiguë qu'une épée à deux tranchants, celle dont se servit le Christ lors de la tentation et à laquelle l'ennemi ne peut résister. Enfin, soyons en relation continuelle avec notre Seigneur, lui parlant tout temps, toute saison, priant tout lieu par l'Esprit. Éphésiens 6,18. Ainsi, équipés, nous sommes invincibles et plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Lorsque nous connaissons l'ardeur du combat et avons compris que lorsqu'un membre tombe, tous souffrent, nous prions avec persévérance, avec ardeur, pour tous les saints, et très spécialement pour ceux qui, comme Paul, sont à l'avant-garde des armées de l'Éternel. Ainsi préparés, ayant appris à rester fermes dans la bataille du jour du Seigneur, nous sommes envoyés soldats, revêtus de l'éclatante armure pour combattre l'ennemi et conquérir sur lui les trophées de la croix. Et comme autrefois, les prodiges et les miracles accompagnent le message prêché au nom du Seigneur crucifié et ressuscité.